soleil, et où la noblesse et tous les notables d'une part, et le peuple de l'autre, nous menace, cet honnête homme et moi, de nous nommer pour travailler aux lois. Et j'avoue que mon incapacité me fait déjà trembler. Quoi? Mon mari, vous allez faire des lois? Hélas, c'est ce qui se publie et ce qui me donne un grand souci. Et pourquoi, monsieur Sarpin? Quoique vous soyez massif et d'un naturel un peu lourd, je vous ai toujours connu un très bon gros jugement qui viendra fort bien dans cette affaire-ci. Et puis, je me persuade que ces messieurs auront le bon esprit de demander des femmes pour les assister, comme de raison. Tais-toi donc, avec tes femmes, il est bien question de rire. Mais vraiment, je ne ris pas. Tu deviens donc folle. Et pardi, monsieur Sorpin. Vous êtes un petit élu du peuple bien impoli. Mais par bonheur, cela se passera avec une ordonnance. Je dresserai des lois aussi, moi. Toi? Qu'a-t-il donc là de si plaisant? Il a raison. Elle en fera. J'en ferai moi-même. Vous, madame? Des lois? Assurément. Eh bien, soit. Faites, amusez-vous, jouez une farce. Mais gardez-nous votre drôlerie pour une autre fois. Cela est trop bouffon pour les temps qui courent. Pourquoi? La gaieté est toujours de cessant. La gaieté, t'imagines? Notre drôlerie, monsieur Sorpin. Courage, on vous en donnera de la drôlerie. Laissons-la sérieuse, Seigneur Timagéné, et allons-nous-en. Adieu, femme, et grand merci de ton assistance. Attendez. J'aurais eu de réflexion à communiquer à monsieur l'élu de la noblesse. Parlez, madame. Un peu d'attention. Nous avons été obligés, grands et petits, nobles, bourgeois et gens du peuple, de quitter notre patrie pour éviter la mort ou pour fuir l'ennemi qui nous a vaincus. Cela m'a l'air d'une harangue. Les remettons-la plus tard. Le loisir nous manque. Bête malhonnête. Écoutons. Nos vaisseaux nous ont portés dans ce pays sauvage et le pays est beau. Nos femmes y habitent. Encore? Le dessein est formé d'y rester. Et comme nous y sommes tous arrivés pêle-mêle, que la fortune est égale entre tous, que personne n'a le droit d'y commander, et que tout est en confusion. Il faut des maîtres, il en faut un, plusieurs. Il faut des lois. Et c'est à quoi nous allons pourvoir, madame. Il va y avoir de tout cela en diligence. On nous attend pour cet effet. Attendez. Faut des mots. Il faut du roi. Faites raison. Elles viendront de nous. De vous. Des hommes. Toujours des hommes. Et qui donc? Ces lois, qu'est-ce qu'il va les faire? De qui viendront-elles? Et par qui? De nous, ce ne peut pas être d'autre. Ces maîtres ou bien ce maître? De qui le tiendra-t-on? Des hommes. Et apparemment, Qui sera-t-il? Un homme. et qui donc? Et toujours des hommes. Jamais de femmes. Qu'en pensez-vous, Timagène? Car le grand jugement de votre adjoint ne va pas jusqu'à savoir ce que je veux dire. Ah, j'avoue, madame, que
que je n'entends pas bien la difficulté non plus. Vous ne l'entendez pas. Il suffit, laissez-le. Dis-moi ce que c'est. Tu me le demandes? Va-t'en. Mais madame... Mais monsieur, vous me déplaisez là. Mais que veut-elle dire? Mais va porter ta face d'homme ailleurs. Oh, mais à qui remonte-elle? Toujours des hommes, jamais de femmes. Ça ne nous entend pas. Et après? Le butor. Voilà ce qui est après. Vous m'affligez, madame, si vous me laissez partir sans m'instruire de ce qui vous indispose contre moi. Partez, monsieur. Vous le saurez au retour de votre conseil. Le tambour, vous le reste. Ou le placard, au son de la trompe. Oh, fifre, trompe ou trompette, il ne nous apporte guère. Allons, monsieur Timagène. Dans l'inquiétude où je suis, je reviendrai, madame, le plus tôt qu'il me sera possible. C'est nous faire un nouvel outrage que de nous entendre. C'est l'ancienne coutume d'être impertinent de père en fils qui leur bouche l'esprit. Je viens à vous, vénérable et future belle-mère. Vous m'avez promis la charmante Lina, et je suis bien impatient d'être son époux. Je l'aime tant que je ne saurais plus supporter l'amour sur le mariage. Écartez ce jeune homme, Madame Sambin. Les circonstances présentes nous obligent de rompre avec toute son espèce. Vous avez raison. C'est une fréquentation. Tu me conviens. J'attends réponse. Que faites-vous là, Percinet? Hélas, je vous intercède. Et j'accompagne ma non-pareille, Lina. Retournez-vous-en. Qu'il s'en retourne et d'où vient ma mère? Je veux qu'il s'en aille. Il le faut. Le cas le requiert. Il s'agit d'affaires d'État. Il n'a qu'à nous suivre de loin. Oui. Je serais content de me tenir humblement derrière. Non, point de façon de se tenir. Je n'en accorde pas. Écartez-vous. Ne nous approchez plus jusqu'à la paix. Adieu, frère Ciné. Jusqu'au revoir. N'obstinons pas, ma mère. Mais qui est-ce qui a rompu la paix? Maudite guerre! En attendant que tu finisses, je vais m'affliger tout à mon aise en mon petit particulier. Pourquoi donc le maltraitez-vous, ma mère? Est-ce que vous ne voulez plus qu'il m'aime ou qu'il m'épouse? Non, ma fille. Nous sommes dans une occurrence où l'amour n'est plus qu'un sot. Hélas, quel dommage. Et le mariage, tel qu'il a été jusqu'ici, n'est plus aussi qu'une pure certitude. Que nous abolissons. Sa belle enfant, car il faut bien la mettre en bouffe pour la consoler. Abolir le mariage? Et que mettra-t-on à la place? Rien. Cela est bien court. Vous savez, Lina, que les femmes jusqu'ici ont toujours été soumises à leur mari. Oui, madame, c'est une coutume qui n'empêche pas l'amour. Je te défends l'amour. Quand il y est, comment l'ôter? Je ne l'ai pas pris, c'est lui qui m'a prise. Et puis, je ne refuse pas la soumission. Comment? Soumise. Petite âme de servante. Jour de Dieu. Soumise. Cela peut-il sortir de la bouche d'une femme? Que je ne vous entende plus proférer cette horreur-là. Apprenez que nous nous révoltons. Ne vous emportez point. Elle n'a pas été de nos admirations à cause de son âge. Mais je vous réponds qu'elle sera instruite. Je vous assure qu'elle sera charmée d'avoir autant d'autorité que son mari dans son petit ménage. Et quand il dira « je veux », de pouvoir répliquer « moi, je ne veux pas ». Je n'en aurai pas la peine. Percinet et moi, nous faisons toujours la même chose. Nous en sommes convenus entre nous. Prends-y garde avec ton Percinet. Si tu n'as pas des sentiments plus relevés, je te retranche du noble corps des femmes.
vient de juger à propos, dans une nouvelle délibération, de vous conférer des marques de votre dignité. Et je vous les apporte de sa part. Je suis chargée en même temps de vous jurer pour lui une entière obéissance, quand vous lui aurez juré une fidélité intenable. 2 articles essentiels auxquels on n'a pas songé d'abord. Illustre député, nous aurions volontiers supprimé le faste dont on nous parle. Il nous aurait suffi d'être ornés de nos vertus. Et c'est à ces marques qu'on doit nous reconnaître. N'importe, prenons toujours, ce sera 2 parures au lieu d'1. Nous acceptons cependant la distraction dont on nous honore. Et nous allons nous acquitter de nos serments, dont l'omission a été très judicieusement marquée. Je commence. Je fais vœu de vivre pour soutenir les droits de mon sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure par ma dignité de femme, par mon inexorable fierté de cœur, qui est un présent du ciel, il ne faut pas se tromper. Enfin, par la docilité d'esprit que j'ai toujours eue dans mon mariage, qui m'a préservé de l'affront d'obéir. À feu, mon bourru de mari. J'ai dit à vous un secret. Approchez, Nina. Écoutez-moi. Et devenez à jamais célèbre seulement pour avoir assisté à cette action si mémorable. Voici mes paroles. Vous irez de niveau avec les hommes. Ils seront vos camarades et non pas vos maîtres. Madame faudra partout, monsieur, ou je mourrai à la peine. J'en jure par le plus gros juron que je sache, par cette tête de fer qui ne pliera jamais et que personne jusqu'ici ne peut se vanter d'avoir réduite, et il n'y a qu'à en demander des nouvelles. Écoutez à présent ce que toutes les femmes que nous représentons vous jurent à leur tour. On verra la fin du monde. La race des hommes s'éteindra avant que nous ne cessions d'obéir à vos ordres. Je vois déjà une de nos compagnes qui accourt pour vous reconnaître. Je me hâte de venir rendre hommage à nos souveraines et de me ranger sous leur loi. Embrassons-nous, mes amis. Notre serment mutuel vient de nous imposer de grands devoirs. Et pour vous exciter à remplir les vôtres, je suis d'avis de vous retracer en ce moment une vive image de l'abaissement où nous avons langui jusqu'à ce jour. Cela s'appelle exhorter son monde avant la bataille. Mais la décence veut que nous soyons assis. On n'en parle plus à son aise. Il y a des bancs là-bas, il n'y a qu'à les approcher. Allons, petite fille, alerte. Je vois Percinet qui passe. Il est plus fort que moi. Il m'aidera si vous voulez. Quoi? Nous employons un homme? Pourquoi? Non, que cet homme nous serve. J'en accepte plus. Cela est bien dit. Dans l'occurrence présente, cela nous portera bonheur. Appelez-nous ce domestique. Percinet! Percinet! Qu'y a-t-il, mon amour? Aidez-moi à pousser ces bancs jusqu'ici. Avec plaisir. Mais n'y touchez pas, mon petit maçon trop délicat. Laissez-moi faire. J'admire la liberté que vous prenez, petit garçon. Ôtez-vous de là. On n'a plus besoin de vous. Votre service est fait. On s'en aille. Il ne tient presque pas de place, ma mère. Il n'a que la moitié de la mienne. À la porte, vous dit-on.
Voilà qui est bien dur. L'oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas que les hommes se corrigent eux-mêmes. L'insuffisance de leurs lois a beau les punir de les avoir faites à leur tête et sans nous, rien ne les ramène à la justice qu'ils doivent. Aussi le monde va, il n'y a qu'à voir. Dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous n'avons pas de sens commun, mais tellement décidé que ça va tout seul et que nous n'en appelons pas nous-mêmes. Et que voulez-vous? On nous crie des berceaux. Vous n'êtes capable de rien. Ne vous mêlez de rien. Vous n'êtes bon à rien qu'à être sage. On l'a dit à nos mères qui l'ont cru, qui nous le répètent. On a les oreilles rebattues de ces mauvais propos. Nous sommes douces. La paresse s'en mêle. On nous mène comme des moutons. Pour moi, je ne suis qu'une femme. Mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton n'a jamais trouvé cela bon. Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sorbin. Tu es admirable. Et cela vient encore de cette moutonnerie. Prenons nos oreilles. Vous n'êtes qu'une femme. Dites-vous. Que voulez-vous donc être pour être mieux? Et je m'y tiens, mesdames, je m'y tiens. C'est nous qui avons le mieux. Et je bénis le ciel de m'en avoir fait participante. Il m'a comblé d'honneur et je lui en rendais grâce non pareil. Hélas, cela est bien juste. Pénétrons-nous donc un peu de ce que nous valons. Non par orgueil, mais par reconnaissance. Ah, si vous entendiez bassiner là-dessus, c'est lui qui a pénétré, suivant mon mérite. Percinet n'a que faire ici. Il est indécent de le citer. Oui, petite fille, point de langue ici, rien que des oreilles. Excusez, mesdames. Poursuivez, la camarade. Examinons ce que nous sommes. Et arrêtez-moi si j'en doute trop. Qu'est-ce qu'une femme seulement à la voir? En vérité, ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre complaisance? Plus j'irai, et plus j'en suis convaincue. Cela est incontestable. Absolument incontestable. Et c'est un... Regardez-la. C'est le plaisir des yeux. Et dites-les délices. Souffrez que j'achète. Attends. Oui, écoutons. Silence. C'est notre charme qui va. Et bien. Je dis, Se taira-t-on car cela m'impatiente. Je recommence. Regardez-la. C'est le plaisir des yeux. Les grâces et la beauté déguisées sous toutes sortes de formes se disputent. À qui versera le plus de charme sur son visage, sur sa figure? Et qui est-ce qui peut définir le nombre et la variété de ces charmes? Le sentiment les saisit. Nos expressions n'y sauraient atteindre. La femme a l'air noble. Et cependant, son air de douceur enchante.
ce qu'on en pense. Et ce qui est encore incomparable, c'est de vivre avec toutes ces belles choses-là, comme si de rien n'était. Voilà le surprenant. Mais aujourd'hui n'est pas pour un démon bête. Venons à l'esprit. Et voyez combien le nôtre a paru redoutable à nos tyrans. Jugez-en par les précautions qu'ils ont prises pour l'étouffer, pour nous empêcher d'en faire usage. C'est affilé de la grenouille. C'est à l'économie de leur maison. C'est au misérable tracas d'un petit ménage. Enfin, c'est à faire des nœuds que ces messieurs nous montrent véritablement sacrée vengeance. Ou bien, c'est à savoir prononcer sur des ajustements. C'est à les réjouir dans leur souper. C'est à leur inspirer d'agréables passions. C'est à régner dans la bagatelle. C'est à n'être nous-mêmes que la première de toutes les bagatelles. Voilà toutes les fonctions qui nous laissent ici-bas. C'est nous qui les avons polis, qui leur avons donné des mains, qui avons corrigé la férocité de leur âme. À nous, sans qui la terre ne serait qu'un séjour de sauvage, qui ne mériterait pas le nom d'homme. Ah, les ingrats! Allons, mesdames, supprimons les soupers des souliers. Pour des passions, Qu'ils en cherchent, en un mot commençant, qu'ils filent à leur tour. il est vrai qu'on nous traite de charmantes, de l'essor, des astres, qu'on nous distribue des teints de lys et de roses, qu'on nous chante dans les veines, où le soleil insulté, pâlissant à notre aspect. Et, comme vous voyez, cela est considérable. Et puis, les transports, les extases, les désespoirs dont on nous régale. Vraiment, c'est de la friandise qu'on donne à ses enfants. Friandise dont il y a plus de 6000 ans que nous vivons. Et qu'en arrive-t-il? Que par simplicité, nous nous entêtons depuis l'honneur de leur fleur. Et nous les amusons spontanément avec les coquins. Car ils sont, il faut en convenir. Est-ce notre faute? Nous n'avons que cela à faire. Sans doute. Mais ce qu'il y a d'admirable, c'est que la supériorité de notre âme est si invincible qu'elle éclate et perce encore à travers cet établissement du tombeau. Nous sommes coquettes, d'accord, mais notre coquetterie humaine est un prodige. Oh, tout ce qui vient de nous est parfait. Quand je songe à tout le génie, toute la sagacité, toute l'intelligence que chacune de nous y met en ce jour, et que nous ne pouvons mettre que là, cela est immense. Il n'entre plus de profondeur d'esprit qu'il en faudrait pour gouverner deux mondes comme le nôtre. Tant d'esprit est en pure perte. Ce monde-ci n'y gagne rien. Voilà ce qu'il faut pleurer. Tant d'esprit
leur démence. Ils n'ont pas leur raison, nous prodiguent. Leur raison ne nous a jamais dit que des injures. Allons, moi de quartier. Je fais feu d'être laide et notre première ordonnance sera que nous tâchions de l'être toutes. N'est-ce pas, camarade? J'y consens. D'être laide! Il me paraît à moi que c'est prendre à gauche. Je ne serai jamais de cet avis-là non plus. Mais qui est-ce qui pourrait en être? Quoi? Sans l'intérêt pour se venger des hommes? Mais tout au contraire, embellissons-nous, s'il est possible, afin qu'il nous regrette davantage. Oui, afin qu'il soupire de plus en plus à nos genoux et qu'il meure de douleur de se voir rebuter. Voilà ce qu'on appelle une indignation de bon sens. Et vous êtes dans le faux, Madame Sorpin. Tout à fait dans le faux. Ta 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 ta. Je t'en réponds. Embellissons-nous pour retomber. De 20 galants qui se meurent à nos genoux. Il n'y en a quelquefois pas un qu'on ne l'échappe. D'ordinaire, on les sauve tous. Ces mouvements-là nous gagnent trop. Je connais bien notre humeur. Et notre ordonnance tiendra, on se rendra laide. Au surplus, ce ne sera pas si grand dommage, mesdames. Et vous n'y perdrez pas plus que moi. Oh, doucement, cela vous plaît à dire. Vous ne jouez pas trop jeune, vous. Votre affaire est déjà bien avancée. Oh, il n'est pas étonnant que vous fassiez si bon marché de vos grâces. On ne vous prendra jamais pour un astre. Trop d'âmes, ils vous ont plus une étoile. Tenez, ce petit étourneau avec son jaquet. Parti. Me voilà bien ébahie. Et dites donc, vous autres. Est-ce que vous vous croyez jolie? Mais si nous vous ressemblons, qu'est-il besoin de s'en dire par où s'y prendre? C'est vrai que la Sorbin parle bien à son aise. Comment? La Sorbin? M'appeler la Sorbin? Ma mère, une Sorbin. Et qu'est-ce qui sera donc madame ici? Me perdre le respect de cette manière? Vous avez tort, mesdames. Je trouve le projet de Madame Sorbin très sage. Je le crois, vous n'y avez pas plus d'intérêt qu'elle. Qu'est-ce que ça signifie? M'attaquer moi-même? Mais, voyez, ces guenauds, avec leur vision de beauté, oui, Madame Artémis et moi, qui valons mieux que vous, voulons, ordonnons et prétendons qu'on s'habille mal, qu'on se coiffe de travers et qu'on se noircisse le visage au soleil. Et pour contenter ces femmes-ci, notre édile acceptera-t-elle? Il leur sera permis de s'embellir, si elles le peuvent. Comme c'est bien dit. Oui. Gardez tous vos affiquets, corsets, rubans, avec vos mines réjouies et vos simagrées qui font rire, avec vos petites mules sous pantoufles, où l'on écrase un pied qui ne serait y loger, et qu'on veut rendre mignon, en dépit de sa taille. Parez-vous, il n'y a pas de conséquences. Juste le ciel, qu'elle est grossière. N'a-t-on pas fait là un beau choix? Retirez-vous. Conservons-vous l'esprit. Obéissez. Je romps la séance. Obéissez? Voilà de grands vers. Il faut se plaindre, il n'y a qu'à crier. Oui, crions, représentons. J'avoue que les poings me démangent. Retirez-vous, vous dis-je. Je vous ferai
C'est votre faute, madame. Je ne voulais ni de cette artisane, ni de cette princesse. Je n'en voulais pas, mais on ne m'a pas écouté. Hélas, ma mère pourra péter tout, et si vous gardez vos mules et vos corsets. Tais-toi. Je t'habillerai d'un sac si tu me raisonnes. Modérons-nous. Ce sont des folles. Nous avons une ordonnance à faire. Allons la tenir prête. Partons. Et toi, attends ici. Que les hommes sortent de leur conseil. Et ne t'avise pas de parler à Percinet s'il venait. Au moins, me le promets-tu. Oui, ma mère. Et viens nous avertir dès que des hommes parleront, tout aussitôt. Quel train! Quel désordre! Quand m'arrivera-t-on à cette heure? Je n'en sais plus rien. Eh bien, Lina, ma chère Lina, contez-moi mon désastre. D'où vient que Madame Sorba me chasse? J'en suis encore tout tremblant. Je n'en puis plus. Je me meurs. Hélas, ce cher petit homme, si je pouvais lui parler dans son affliction. Eh bien, vous le pouvez. Je ne suis pas ailleurs. Mais on me l'a défendu. On ne veut pas seulement que je le regarde. Et je suis sûre qu'on lui dit. Quoi? Me retrancher aux yeux? Il est vrai qu'il peut me parler, lui. On ne m'a pas ordonné de l'en empêcher. Lina, ma Lina, pourquoi me mettez-vous à nu ici? Si vous n'avez pas compassion de moi, je n'ai pas longtemps à vivre. Il me faut même actuellement un coup d'œil pour me soutenir. Si pourtant, dans l'occurrence, il n'y avait qu'un regard qui puisse sauver mon Percinet, oh, ma mère aurait beau dire, je ne le laisserai pas mourir. Ah, le beau remède! Je sens qu'il me rend la vie. Répétez, m'amour, encore un tour de prunelle pour me remettre tout à fait. Et s'il ne suffisait pas d'un regard, je lui en donnerais 2, 3, tant qu'il faudrait. Ah, me voilà un peu revenu. Dites-moi le reste à présent, mais parlez-moi de plus près et non pas en mon absence. Percinet ne sait pas que nous sommes révoltés Révolté contre moi, et que ce sont les affaires d'État qui nous sont contraires et de quoi serait-elle? et que les femmes ont résolu de gouverner le monde et de faire des lois. Est-ce moi qui les en empêche? Il ne sait pas qu'il va tout à l'heure nous être enjoint de rompre avec les hommes, Mais non pas avec les garçons. qu'il sera enjoint d'être laide et mal faite avec eux, de peur qu'il n'ait du plaisir à nous voir. Et le tout par le moyen d'un placard au son de la trompe. Et moi, je défie toute
de vous empêcher d'être jolie. De sorte que je n'aurai plus ni mule, ni corset, que ma coiffure ira de travers et que je serai peut-être habillée d'un sac. Voyez à quoi je ressemblerai. Toujours à vous, mon petit cœur. Mais je vois les hommes qui sortent. Je m'enfuis pour avertir moi-même. Ah, vacciné. Attendez donc! J'y suis, maudite loi. Faisons maintenant à ces messieurs. Monseigneur Timagène, nous ne pouvons pas le choisir. Le peuple n'a pas hésité sur Monsieur Sorbin. Le reste des citoyens n'a eu qu'une voix pour vous, et nous sommes en de bonnes mains. Messieurs, permettez l'opportunité. Je viens à vous, monsieur Sorbin. Les affaires d'État me coupent la gorge. Je suis abîmé. Vous croyez que vous aurez un gendre, et c'est ce qui vous trompe. Madame Sorbin m'a cassé tout net jusqu'à la paix. On vous casse aussi. Vous ne veut plus des personnes de notre étoffe. Toute face d'homme est bannie. On va nous retrancher à saut de trompe. Et je vous demande votre protection contre un tumulte. Ah, et que voulez-vous dire, mon fils? Qu'est-ce que c'est qu'un tumulte? C'est une émeute, une ligue, un tatamar, un charivari sur le gouvernement du royaume. Vous saurez que les femmes se sont mises tout en un tas pour être laides. Elles vont quitter les pantoufles, par le même de changer de robe, de se vêtir d'un sac et de porter les cornettes de côté pour nous déplaire. J'ai vu préparer un grand colloque. J'ai moi-même approché les bancs pour la commodité de la conversation. Je voulais m'y asseoir, et on m'a chassé comme un gredin. Le monde va périr, et le tout à cause de vos lois que ces braves dames veulent faire en communauté avec vous, et dont je vous conseille de leur céder la moitié de la façon, comme cela est juste. Ce qu'il nous dit est-il possible? Qu'est-ce que c'est que des lois? Voilà une belle bagatelle, en comparaison de la tendresse des dames. Retirez-vous, jeune homme. Quel vertigo prend-il donc à tout le monde? De quelque côté que j'aille, on me dit partout va-t'en, je n'y comprends rien. Voilà donc ce qu'elle voulait dire tantôt. Ah, vous le voyez? Heureusement, l'aventure est plus comique que dangereuse. Sans doute. Ma femme est têtue. Et je cache qu'elle a tout à moquer. Mais je vais aller voir ce que c'est. Et je mettrai bon ordre à cette folie-là quand j'aurai pris mon ton de belle. Je vous fermerai le bec à cela. Ne vous éloignez pas, messieurs. Ce qui me surprend, c'est qu'Artémis se soit mise de la partie. Messieurs, daignez répondre à notre question. Vous allez faire des règlements pour la République. Ils travailleront donc à notre conseil. À quoi nous destinez-vous là-dessus? À rien, comme à l'ordinaire. C'est-à-dire à vous marier quand vous serez fille, à obéir à vos maris quand vous serez femme, et à veiller sur votre maison. Vous ne saurez vous ôter cela. C'est votre lot. Est-ce là votre dernier mot? Peuple tambour, et vous, allez afficher l'ordonnance. Parlez-leur donc, Seigneur Timagène, sachez de quoi il est question. Voulez-vous bien vous expliquer, madame? Lisez l'affiche. L'explication y est. Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, exercer avec vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature et d'épée. D'épée, madame? Oui, d'épée, monsieur. Sachez que jusqu'ici, nous n'avons été poltronnes que par éducation. Mort de ma vie, qu'on nous donne des armes. Nous serons plus méchantes que vous. Je veux que dans 5 mois, nous manions le pistolet comme les gendarmes. Je tirerai
Perroquet, moi qui vous parle. Il n'y a que de la biquinette. De même qu'au palais, à tenir l'audience, à être présidente, conseillère, intendante, capitaine ou avocate. Des femmes avocates. Tenez, c'est que nous n'avons pas la langue assez bien pendue, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne nous disputera pas le don de la parole. Mais vous n'y songez pas. La gravité de la magistrature et la décence du barreau ne s'accorderaient jamais avec un bonnet carré sur une cornette. Et qu'est-ce qu'un bonnet carré, monsieur? Qu'a-t-il de plus important qu'une autre coiffure? Si nous prenons part à l'institution des lois, nous verrons ce que nous ferons de la justice. On sait bien que du bonnet carré. Et ce ne sera pas la seule coiffure que nous tiendrons de vous. La même pointe d'esprit. Mais finalement, il n'y a rien à rabattre. Sinon, lisez notre édit. Votre congé est au bas de la page. C'est moi qui m'appelle, donnez vos ordres et délivrez-nous de ces criailleries. Madame, Monsieur, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Profitez-en. Il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. D'où viennent-ils, ces défauts? C'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous avons, et que vous n'employez jamais que la vôtre. Voyez, la plus faible. voyez ce que c'est. Faute d'étoffe, l'habit est trop court. C'est que le mariage qui se fait entre les hommes et nous devrait aussi se faire entre leurs pensées et les nôtres. Cela n'est pas. Et voilà la source de l'imperfection des lois. J'ai dit, il sera inutile de me répondre. Prenez votre parti. Nous vous donnons encore une heure. À pouvoir, la séparation est sans retour. Si vous ne vous rendez pas. Suivez-moi, Madame Sorbin. Sortons. Notre part d'esprit salue la vôtre. Ah, je vous comprends. Madame Sorbin, je cherche. Finissez avec lui, Madame Sorbin. Je vous reviens prendre dans le moment. Vraiment, je suis charmé de vous voir et vos déportements sont tout à fait divertissants. Oui. Vous font-ils plaisir, Monsieur Sorbin? Tant mieux. Je n'en suis encore qu'aux formules. Vous avez dit à ce garçon que vous ne prétendiez plus fréquenter les gens de son étoffe. Apprenez-nous un peu la raison que vous entendez par là. Oui, j'entends tout ce qui vous ressemble, Monsieur Sorbin. Comment dites-vous ça, Madame la Cornette? Comme je le pense, et comme cela tiendra. Monsieur le chapeau! ah, doucement. Madame Sorbin, c'est bien une femme, aussi sensée que vous êtes, de perdre jusque-là les égards de notre son mari. À l'autre avec son jargon d'homme. C'est justement parce que je suis censée que cela se passe ainsi. Vous dites que je lui dois, mais il me doit de même. Quand il me paiera, je le paierai. C'est de quoi je venais l'accuser exprès. Eh bien, payez, monsieur Sorbin. Payez, payons tous. C'est effronté. Vous voyez bien que cette entreprise ne saurait se soutenir. Le courage me manquera peut-être. Aucune ennemie. Nos mesures sont prises, tout est résolu, nos paquets sont faits. Où irez-vous? Toujours tout droit. De quoi vivrez-vous? De fleurs, d'herbes, de racines, de coquillages, de rien. S'il faut, nous pêcherons, nous chasserons et nous deviendrons sauvages. Et notre vie finira avec honneur et gloire, et non pas dans l'humilité ridicule où
mon admiration. Cela va jusqu'à la fureur, répondez-vous donc. Mais c'est une rage que cela. Mais revenons au bon sens. Savez-vous, Madame Sorvin, de quel bois je me chauffe? Le pauvre homme, avec son bois. C'est bien à lui de parler de cela. Quel radotage! Du radotage? À qui parlez-vous, s'il vous plaît? Ne suis-je pas l'élu du peuple? Ne suis-je pas votre mari, votre maître et le chef de la famille? Vous êtes. Est-ce que vous croyez me faire trembler avec le catalogue de vos qualités que je sais mieux que vous? Je vous conseille de crier gare. Tenez, ne dirait-on pas qu'il est juché sur l'arc-en-ciel? Vous êtes l'élu des hommes, et moi, l'élu des femmes. Vous êtes mon mari, je suis votre femme. Vous êtes le maître, et moi, la maîtresse. À l'égard du chef de famille, allons bellement. Il y a deux chefs ici. Vous êtes l'un et moi l'autre, partant quitte à quitte. Elle parle d'or, en vérité. Cependant, le respect des femmes. Cependant, le respect est un sot. Finissons, monsieur Sorvin, qui êtes élu, mari, mère et chef de famille. Tout ceci est bel et bon, mais écoutez-moi pour la dernière fois, cela vaut mieux. Nous disons que le monde est une ferme. Les dieux, là, en sont les seigneurs. Et vous autres hommes, depuis que la vie dure, en avez toujours été les fermiers tout seuls. Et cela n'est pas juste. Rendez-nous notre part de la ferme. Gouvernez, gouvernons. Obéissez, obéissons. Partageons le profit et la perte. Soyons maîtres et valets en commun. Faites ceci ma femme, faites ceci mon homme. Ne le voulez-vous pas? Je vous annonce et vous signifie en ce cas que votre femme, qui vous aime, que vous devez aimer, qui est votre compagne, votre bonne amie, et non pas votre petite servante, à moins que vous ne soyez son petit serviteur. Je vous signifie que vous ne l'avez plus, qu'elle vous quitte, qu'elle rompt ménage et vous remette la clé du logis. J'ai parlé pour moi. Ma fille que je vois là-bas et que je vais appeler, va parler pour elle. Allons, les femmes, approchez. J'ai fait mon office, faites le vôtre, dites de votre avis sur les affaires du temps. Ma chère mère, mon avis. La pauvre enfant tremble de ce que vous lui faites faire. Mais vous en dites de la raison. C'est que ce n'est qu'une enfant. Courage, ma fille, prononcez bien et parlez haut. Ma chère mère, mon avis c'est, comme vous l'avez dit, que nous soyons dames et maîtresses par égale portion avec ces messieurs. Que nous travaillons comme à la fabrique des lois, et puis qu'on tire, comme on dit, à la courte paille pour savoir qui de nous sera roi ou reine, sinon que chacun s'en aille de son côté, nous à droite, eux à gauche, du mieux qu'on pourra. Est-ce là tout, ma mère? Vous oubliez l'article de l'amant. C'est que c'est le plus difficile à retenir. Votre avis est en ça.
que l'amour n'est plus qu'un son. Mais ce n'est pas mon avis qu'on vous demande, c'est le vôtre. Hélas, le mien serait d'emmener mon amant et son amour avec nous. Voyez la bonté de cœur, le beau naturel pour l'amour. Oui, mais on m'a commandé de vous déclarer un adieu dont on ne verra ni le bout ni la fin. Miséricorde! Que le ciel nous assiste. En toute bonne foi, est-ce là un régime de vie, notre femme? Allons, Lina, faites la dernière révérence à M. Sorbin, que nous ne connaissons plus, et retirons-nous sans retourner la tête. Voilà une des parties qui me procure la mort. Je n'irai jamais jusqu'au souper. Oh. Je crois que vous avez envie de pleurer, monsieur Sorbin. Oh, je suis bien plus avancé que cela. Seigneur et mon Dieu. Je contente mon envie. Si vous voulez voir de belles larmes et d'une belle grosseur, il n'y a qu'à regarder les miennes. Quand j'aime ces extravagantes là, plus que je ne pensais. Il faudrait battre. Mais ce n'est pas ma manière de faire. J'excuse votre attendrissement. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Le beau sexe. Laissez-nous, petit homme. C'est fou qui est le plus mutin de la bande, seigneur Hermocrate. Car voilà monsieur Sorbin, qui est le meilleur acabit d'homme. Voilà moi, qui m'afflige à faire plaisir. Et voilà le seigneur Timagène, qui le trouve bon. Personne n'est tigre, il n'y a que vous ici, qui portiez les griffes. Et sans vous, nous partagerions la ferme. Attendez, messieurs. On en viendra à un accommodement, si vous souhaitez, puisque les partis violents vous déplaisent. Mais il me vient une idée. Voulez-vous en fier à moi? Soit, agissez, nous vous donnons le pouvoir. Et ma charge avec, si on le permet. Courez, Percinet. Rappelez-les, hâtez-vous, elles ne sont pas loin. Au parti, j'irai comme le vent. Je saute comme un tabou. Ne manquez pas aussi de m'apporter ici tout à l'heure une petite table et de quoi écrire. Tout subitement. Voulez-vous que nous nous rencontrions? Oui. Et comme nous avons la guerre avec les sauvages de cette île, revenez tous deux dans un moment, nous dire qu'on les voit descendre en grand nombre de leur montagne et qu'ils viennent nous attaquer avec cela. Vous pouvez aussi amener avec vous des armes que vous leur présenterez pour le départ. Oui, oui. Ces belles personnes me suivent, et voilà pour vos écritures, monsieur le notaire. Tâchez de lui griffonner le papier sur ce papier. Sortons. Vous l'emportez, madame. Vous triomphez d'une résistance qui nous priverait du bonheur de vivre avec vous. Et qui n'aurait pas duré longtemps si toutes les femmes de la colonie ressemblaient à la noble Artémis. Sa raison, sa politesse, ses grâces et sa naissance nous auraient déterminés bien vite. Mais à vous parler franchement, le caractère de Madame Sorbin, qui va partager avec vous le pouvoir de faire des lois, nous a d'abord arrêtés. Non qu'on ne la croie femme de mérite à sa façon, mais la petitesse de sa condition ne va pas ordinairement sans rusticité. Donc, Regarde, ce petit personnage avait sa petite condition. ce n'est pas moi qui parle. Je vous dis ce qu'on a pensé. N'ajoutez qu'Artémis, connue comme elle est, doit avoir bien de la peine à s'accommoder de vous. Je ne vous conseille pas de la fâcher. Quant à moi, tu ne vous accuses
De rien. Je m'en tiens à vous dire, de la part de ces messieurs, que vous aurez part à tous les emplois, et que j'ai ordre d'en dresser l'acte en votre présence. Mais voyez, avant que je commence, si vous avez encore quelque chose de particulier à demander. Je n'assisterai plus que sur un acte. Et moi de même. Il y en a un qui me déplaît et que je retranche. C'est la gentilhommerie. Je la casse pour ôter les petites conditions. Plus de cette baliverne-là. Comment donc, Madame Sorbin? Vous supprimez les nobles? J'aime assez cette suppression. Vous, Hermocrate? Pardon, madame, j'ai deux petites raisons pour cela. Je suis bourgeois et philosophe. Vos deux raisons auront contentement. Je commande, en vertu de ma pleine puissance, que les nommés Artémis et Sorbin soient tout un, et qu'il soit aussi beau de s'appeler Hermocrate ou Lenturluc Timagène. Qu'est-ce que c'est que des noms qui font des gloires? En vérité, elle résonne comme Socrate. Rendez-vous, madame, je vais écrire. Je n'y consentirai jamais. Je suis née avec un avantage que je garderai. S'il vous plaît, Madame l'artisane. Alors donc, camarades, vous avez trop d'esprit pour être mijaurés? Allez vous justifier de la rusticité dont on vous accuse. Taisez-vous! Il m'est arrivé que je vois un enfant qui pleure après son rocher. Doucement, mesdames. Laissons cet article en litige. Nous y reviendrons. Dites le vôtre, Madame l'élue, la noble. Il est un peu plus sensé que le vôtre. La Sorbin. Il regarde l'amour et le mariage. Toute infidélité déshonore une femme. Je veux que l'homme soit traité de même. Non, cela ne vaut rien et je l'empêche. Ce que je dis ne vaut rien. Non, rien, moins que rien. Je ne serai pas de votre sentiment là-dessus, madame Sorbin. Je trouve la chose équitable, tout homme que je suis. Je ne veux pas, moi. L'homme n'est pas de notre force. Je compatis à sa faiblesse. Le monde lui a mis la bride sur le cou en fait de fidélité, et je la lui laisse. Il ne saurait en être autrement. Pour ce qui est de nous autres femmes, de confusion, nous n'en avons pas même assez. J'en ordonne encore une dose. Plus il y en aura, plus nous serons honorables, plus on en connaîtra la grandeur de notre fête. C'est extravagante. Dame, je parle en femme de petit état. Voyez-vous, nous autres, petites femmes, nous ne changeons ni d'amant, ni de mari. Au lieu que des dames, il n'en est pas de même. Elles font comme les hommes et se moquent de l'ordre. Mais mon règlement les rangera. Que lui répondez-vous, madame, et que faut-il que j'écrive? Le moyen de rien statuer avec cette arrangère. Madame! 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 Oh, madame! Madame, une foule de sauvages qui descendent dans la plaine pour nous attaquer. Nous avons déjà assemblé les hommes. Hâtez-vous de votre côté d'assembler les femmes et commandez-nous dès aujourd'hui avec Madame Sorbin pour entrer en exercice des emplois militaires. Voici des hommes que nous apportons. Moi, je vous fais le colonel de l'affaire. Les hommes seront encore capitaines jusqu'à ce que nous sachions le métier. Ah mais, venez du moins batailler. La brutalité de cette femme-là
Je me réjouis de voir la fête terminée. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Allez vous mettre à l'abri de la guerre. On aura soin de vos droits dans les usages qu'on va établir.